sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... C'est que la configuration de la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui existe bien avant même la naissance de celui qui va donner naissance proprement dite à l'Église catholique, le fameux Constantin le Grand. Voyons-nous, et la personne qui met le sceau pour l'Église, c'est l'apôtre Jean, et nous sommes autour de l'an 100, avant la naissance de Constantin. Constantin va naître 170 ans plus tard. Voyons-nous, mais ne vous en faites pas, nous allons programmer une étude à propos pour que nous soyons tous rassurés que la Bible que nous avons et le nombre de livres que nous avons, même si les nombres diffèrent par rapport aux Juifs, la différence du nombre des Bibles avec les Juifs, c'est simplement parce que nous, donc bon, je parle des Juifs qui utilisent l'Ancien Testament uniquement, c'est que dans notre Ancien Testament à nous, nous avons séparé 1 Samuel de 2 Samuel, qui font 2 livres. 1 roi, 2 rois, qui font aussi 2 livres. 1 chronique et 2 chroniques, qui font aussi 2 livres. Tandis que chez les Juifs, 1 roi et 2 rois ne forment qu'un seul livre. 1 chronique et 2 chroniques, un seul livre. Donc, au fait, il n'y a que le nombre qui diffère par rapport à ces petites réalités, mais au fond, ce sont les mêmes livres. Les mêmes livres. Voilà. Donc, comme je disais, ayons nos blocs-notes pour noter. Et lorsque nous notons, prenons le soin aussi de réviser comme des bons élèves, de relire pour maîtriser et mémoriser, afin que le jour où nous serons ou nous serions face à un ignorant ou à un opposant, que nous soyons déjà lourdement armés pour répondre. Voilà, alors nous allons donc prier notre Dieu, lui recommander ce moment merveilleux et nous-mêmes au Seigneur pour que dans sa présence, nous ne puissions pas être indignes, mais que nous soyons des vases d'honneur. Car aujourd'hui encore, nous allons dire des choses sérieuses et profondes qui donnent des vertiges. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici pour ce moment glorieux dans ta sainte présence. Car avant que nous ne soyons, tu nous avais précédés. Seigneur, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te consacrons ce culte, ainsi que Père, tout ce qui va avec, pour que Seigneur, toi seul, tu sois au contrôle de tout. Pour que Seigneur, tu nous amènes à bénéficier, Seigneur, des merveilles que tu as réservées pour chacun de nous pendant ce rendez-vous. Car chaque fois que nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, ce n'est pas une routine, mais tu crées au milieu de nous quelque chose de nouveau. Père de gloire, ô Jésus, nous te consacrons également nos corps, nos âmes et nos esprits, qu'ils soient soumis à toi maintenant. Seigneur, qu'ils soient, Père, sous ta gestion, pour te donner l'honneur, la gloire, Seigneur, qui te reviennent de droit. Car ce matin, Seigneur, si nous sommes réunis ici, c'est pour l'honneur et la gloire de ton nom.
c'est afin que, Seigneur, toi, tu te réjouisses dans les cieux en reconnaissant que sur cette terre, Seigneur, tu as encore des adorateurs qui te sont fidèles. Seigneur notre Dieu, que ce moment soit un moment béni, que ce moment soit un moment de puissance, un moment de partage spirituel, un moment de renouvellement. Seigneur, un moment, ô Père de gloire, où toi tu vas encore nous emmener dans la profondeur de ta volonté. Saint d'Israël, béni sois-tu parce que tu es digne. Ô Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de disposer ton royaume, Seigneur, à l'égard de ce rendez-vous. À toi toute la gloire Jésus, l'honneur, la magnificence. Amen. Dans le même élan, nous allons ce temps du partage en demandant à l'Esprit de Dieu de nous disposer, de nous donner la compréhension, la mémorisation et de nous emmener dans des révélations à travers ce que nous voulons encore partager. Élève ta voix, bien-aimé. Recommande ce temps de la parole au Seigneur. Prions notre Dieu. Alléluia. Saint d'Israël, nous prions pour dédier encore ce moment de partage entre tes saintes et puissantes mains, Jésus. Toi qui es la parole faite chair. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit que tu as disposé pour nous enseigner sur toutes choses soit le maître de ces instants. Que toute langue humaine se taise afin que seul l'Esprit parle. Qu'il nous révèle davantage dans la suite de cette étude. Que le Saint-Esprit nous transporte, amène chacun au-delà de la connaissance, Seigneur, que toi tu désires qu'il atteigne ce matin. Seigneur notre Dieu, nous sommes ignorants, c'est toi seul qui es l'enseignant. Maintenant, que l'esprit de la connaissance soit répandu au milieu de nous, l'esprit de la révélation, dans le nom de Jésus. Que maintenant, Seigneur, que toute attitude anti-parole de Jésus tombe et soit vaincue. Que la puissance de la distraction, l'esprit, Seigneur, du sommeil, de la lourdeur, maintenant soit vaincu par l'autorité de la parole. Maintenant, Père, remplis-nous de ta connaissance. Que nos facultés spirituelles soient activées maintenant. Que la capacité de compréhension nous soit dotée. Comme disait Ésaïe, pour que notre oreille soit aiguisée de sorte à nous permettre de ne pas comprendre comme tout le monde, mais d'écouter comme écoutent des disciples. Donne-nous l'esprit de la mémorisation, comme tu l'as donné à tous les écrivains de la Bible, pour que chacun soit capable de se souvenir de chacun de tes mots et de tes phrases. Seigneur, ce matin, dispose-nous à écouter et à comprendre comme il se doit. Merci pour la vie que tu vas encore communiquer au travers de cette parole. Pour la lumière qui va encore développer notre aura ce matin. À toi la gloire, Jésus, la majesté, la puissance, la sagesse, l'intelligence pour le siècle des siècles. Amen. 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 Voilà, j'espère que la connexion passe bien. Parce que je vois ici le bien-aimé Emery a un souci de connexion. Tout va bien chez nous, docteur. Merci. D'accord, maman. Alors, nous poursuivons toujours avec notre grande parenthèse sur certaines caractéristiques du monde ou de la mort ou du royaume des morts. À partir du deuxième mari
de la femme samaritaine qui est le démon Nergal. Donc nous avons, je rappelle, ouvert cette grande parenthèse pour profiter aussi de comprendre certaines réalités qui entourent l'univers de la mort. Ah oui, parce que il est dit, même par des hommes de Dieu, c'est Dieu qui a créé la mort. Bon, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. De Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset qui le dit. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Ah oui, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Bon, mais ça passe. On dit c'est Dieu qui a créé la mort. Il y a même des chants que les chantres chrétiens nous chantent sur la mort. Ah, la mort, Dieu l'a créée. Et il y a même des courageux, je les appelle ainsi, qui disent Dieu a tout créé bien. Dieu a tout créé bien. Donc tout ce que Dieu a créé, là, tout est bien. Mais il n'y a qu'une seule chose que Dieu a faussée, c'est la mort. Voilà ce que les courageux disent. Donc, la seule chose que Dieu a créée qui n'est pas bonne, c'est la mort. Bon, qu'à cela ne tienne. Nous allons donc poursuivre avec notre étude. Alors, je crois que nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train de progresser et nous allons introduire ce texte-là, notre suite d'aujourd'hui, avec un verset de la Bible. On va prendre Colossiens 3. Colossiens 3, le verset 1 à 3. 1 à 3, nous allons le lire ici dans la Bible. Nous allons lire. Je prends Colossiens. Ma Bible Martin est occupée. Je vais prendre Louis Ségan. La Bible Louis Ségan, notre ex-frère. On va le lire. Ce qui est dit. Voilà. Colossiens 3. Voilà. Versets 1 à 3. Il est dit ceci. Lisons la parole du Seigneur. Colossiens 3, versets 1 à 3. J'espère que le frère Éméré nous suit bien. La connexion ne lui fait pas défaut. Paul dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je prends encore le verset 4 comme conclusion. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce verset dit beaucoup, mais je prends l'élément qui va nous introduire ici. C'est le fait de chercher les choses d'en haut, bien précisé, pas n'importe quel haut, mais le haut d'où Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et non seulement qu'on nous invite à la recherche, mais on nous demande aussi de nous affectionner à ces choses-là. Donc, on nous invite à conjuguer deux verbes. Le verbe chercher les choses du ciel et le verbe aimer ces choses du ciel. Attention, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le chrétien qui ne cherche pas et qui ne se passionne pas des choses du ciel, c'est un chrétien bizarre. Un chrétien étranger aux choses de Jésus. Il est étranger, quoi qu'il soit chrétien.
Parce que l'amour des choses du ciel nous amène à avoir la même mentalité que le ciel, à penser comme le ciel, à réfléchir comme le ciel, à agir comme le ciel. Voyons-nous? Et cette affection des choses d'en haut fera de nous des véritables citoyens célestes. Attention. Attention. Or, la recherche et l'affection des choses d'en haut active en nous les yeux spirituels. C'est-à-dire, lorsque nous sommes véritablement citoyens du ciel, la faculté que les mondes sataniques appellent le troisième œil, ou encore le sixième sens, bien-aimé, nous sera activé par Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous aurons même au-delà du troisième œil et du sixième sens. Nous aurons au-delà, parce que le sixième sens, ou encore le troisième œil, n'est rien d'autre que les yeux de l'esprit humain. Ah, voyez-vous? Parce que le corps a ses deux yeux. L'âme aussi a ses deux yeux. L'esprit aussi a ses deux yeux. Dans l'occultisme, tu ne peux pas être un agent quelconque de Satan ou des démons si ton troisième œil, c'est-à-dire les yeux de ton esprit, ne sont pas ouverts. Parce que tu vas commencer à faire tes opérations démoniaques à partir des yeux de ton homme intérieur, qui va te permettre de voir le monde des esprits. Mais le chrétien, lui, lorsqu'il est ancré dans les choses de Dieu, non seulement que les yeux de son homme intérieur lui seront ouverts par Jésus, mais Jésus va lui doter d'autres yeux supérieurs. Il aura à sa disposition les mêmes yeux que Dieu. C'est fort. Il va avoir les mêmes yeux que Dieu. Ah oui, il aura les mêmes yeux que Dieu. Donc, ce que Dieu verra, lui aussi le chrétien le verra. C'est pourquoi on parle de la présence active du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les yeux de Dieu qui sont au-delà du sixième sens et du troisième œil. Ah oui, parce que l'œil de Dieu voit au-delà des yeux de tout le monde, que ce soit des yeux de l'esprit humain ou des yeux des anges et des démons. Ah oui, parce que nous avons besoin, c'est même l'objectif de Dieu, la prophétie, une des promesses caractérisant l'ère messianique, prophétisée depuis des siècles avant la naissance de Jésus par le prophète Joël, prophétie qui a été inaugurée lors de la Pentecôte. Il était dit, lorsque le vent souffla dans la chambre haute, dans Acte 2, versets 1 à 5, il y eut des langues de feu sur la tête des 120 chrétiens qui étaient là. Des langues de feu. Attention. Des langues de feu. Attention. Langue ici, ce n'est pas langue du parler en langue. C'est la langue comme l'organe physique de la langue qui est dans la bouche là. Donc, les flammes qui s'étaient posées sur la tête de ces 120 chrétiens
avait la forme de la langue de notre bouche là. Pas la langue en tant que langue nationale ou patois, mais langue en tant qu'organe de la bouche. Imaginons-nous et comprenons pourquoi. Et la langue là, donc c'est à la forme d'un feu. Attention. Donc, la prophétie de Joël, où Dieu disait, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. À un organe, un instrument de base, c'est une langue. Pourquoi? C'est pour parler. Attention, c'est-à-dire, on nous dotait d'une bouche supérieure. Donc Dieu nous collait sa bouche dans nos bouches. C'est-à-dire, Dieu utilisait notre bouche physique comme mégaphone pour que lui, sa bouche à lui puisse désormais parler. Amen. Attention. Mais la bouche ne peut pas parler si l'œil ne voit pas. Parce que la bouche ne raconte que ce que l'œil est en train de voir. Amen. C'est pourquoi Jésus avait une habitude de répéter à ses contemporains une phrase. Il disait, je ne fais que dire et faire ce que j'ai vu chez mon Père. Amen. Donc, je ne fais que dire et faire ce que mon Père, j'ai vu mon Père faire. Attention, l'œil est l'acteur et la bouche est le porte-parole qui doit expliquer ce que l'œil a vu. Attention. L'œil, c'est la caméra. La bouche, c'est le diffuseur de l'information. Ou la diffuseuse de l'information. Attention, Église du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, dans sa prophétie, Joël ajoute, après avoir parlé de la prophétie, de la bouche, il dit, il y aura des gens qui doivent avoir des sages et des visions. Or, prophétie, c'est le domaine de la bouche qui doit annoncer. Mais, voir, c'est le domaine des yeux. Attention. Donc, le temps de la fin a aussi une caractéristique, celle de permettre aux chrétiens, via le Saint-Esprit, d'avoir la capacité non seulement de parler, mais de voir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit donne aux chrétiens sérieux la capacité d'être un voyant. Attention, parce qu'aujourd'hui, les prophètes de Satan se sont accaparés de ce mot voyant pour créer le mot voyance afin de tromper le peuple de Dieu. Alors que la voyance dont eux, ces faux prophètes parlent, n'a rien à voir avec le terme voyant de la Bible. C'est deux termes différents. Nous allons le voir aujourd'hui encore. Parce que la voyance promue aujourd'hui dans les églises, ce n'est que de la médiumnité, c'est-à-dire l'art des médiums ou des astrologues. Ça n'a aucun rapport avec le voyant de la Bible. Attention qu'on ne vous trompe pas. Donc, on prend un élément de la Bible et on explique ça avec la définition moderne. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et c'est l'astuce parmi tant d'autres que les démons utilisent pour pulvériser et imposer le satanisme dans l'église de Jésus. La Bible nous parle du mot voyant, comme on aime le lire en français. Il y a beaucoup de versets. Parmi les tant d'autres, vous avez 1 Samuel 9:9, vous avez 2 Samuel 24, verset 11, et je crois aussi 2 Chroniques, verset 29, non, 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 28 au verset 29, ou 20, non, 2 Chroniques 29,
commencez mieux à partir du verset 20 jusqu'au verset 26 ou 27. On parle dans nos Bibles, là, le mot là, voyant, voyant. Et la Bible explique que les voyants de la Bible désignaient autrefois, aujourd'hui ça désignait les prophètes, toujours à l'époque de la Bible. Mais attention, attention. Alors c'est pourquoi je disais, prenons note, écrivons, pour qu'on comprenne ce mensonge du diable. On va prendre dans 1 Samuel 9:9. Nous n'allons pas lire, mais vous pouvez lire. Dans 1 Samuel 9:9, quelque part là-bas, vous allez trouver le mot voyant. Je crois que c'est Saoul, hein, le serviteur de Saoul, qui va dire à Saoul, allons consulter le voyant, c'est-à-dire le prophète Samuel à l'époque. Il y a un mot là-bas qui est traduit en français par voyant. Mais en hébreu, le mot qui est là-bas, qui est traduit par voyant, en hébreu, c'est le mot roé, roé, c'est-à-dire R-O apostrophe E-H. Roé. Bon, je le prononce ça comme ça, je ne parle pas hébreu. C'est roé, voyant, qui est traduit en français par voyant. Roé. Et en hébreu, roé signifie celui qui voit. C'est-à-dire, le voyant, en hébreu, celui qui voit dans le sens d'un observateur spirituel. C'est-à-dire, celui qui a les yeux spirituels ouverts pour le compte de Dieu. Bon, en français, on traduit ça voyant. On traduit ça voyant. Attention. Je dis attention. Puisque c'est le français. En français, on dit celui qui voit. Il y a un terme générique. En français, on dit seulement voyant. Mais ce terme de la Bible dit celui qui voit. Mais voit comment? Ce n'est pas un terme générique. Attention. Le mot hébreu, royer, qui est traduit dans nos Bibles par voyant, frère, ce n'est pas la même chose. Hein? Le voyant traduit de la Bible, dans nos Bibles là, ça c'est dans nos grammaires qui évoque un terme générique pour celui qui voit. Attention. Mais le terme de la Bible, royer ici, en hébreu, ce n'est pas un terme générique pour parler de tous ceux qui voient. Non, ce n'est pas le voyant, comme en français. Non. Mais ça désigne pas un terme générique, mais un terme particulier pour parler du serviteur de Dieu qui a les yeux spirituels ouverts en permanence. Faites la différence. Parce que c'est dans ce mensonge que les prophètes qui sont dans la Kabbale juive vous trompent. La voyance est biblique. Non, la voyance n'est pas biblique. La voyance n'est pas biblique. Non, la Bible ne parle pas de voyance. Comme on veut nous faire croire. Ça c'est un mensonge. Ça c'est le cultisme pur et simple. Attention à cette manipulation mentale. Attention. Ah oui, j'insiste pour dire attention. Samuel n'était pas un voyant de la voyance. Samuel était quelqu'un qui avait les yeux spirituels en permanence ouverts. C'est ça le texte hébreu. Donc le texte hébreu n'est pas dans la même logique française. En français, le voyant, dans son contexte particulier, n'évoque pas un prophète. Ça évoque un médium ou un astrologue. Ou chez nous, on dit ceux qui voient les choses. C'est pas pareil. Hein? Qu'on ne nous trompe pas. Ce n'est pas pareil. Le loup et le chien sont de la famille des chiens, mais un loup n'est pas un chien n'est pas un loup. Mais les deux là, ils font partie de la même famille, mais ils sont différents. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire, non, le loup c'est le chien. Non, c'est pas le chien. Le chien aussi c'est pas le loup. Attention avec la manipulation du diable, par lesquelles il infiltre l'occultisme dans les églises. Et les enfants de Dieu ne sont plus conduits par les serviteurs de Dieu,
mais ils sont conduits par des faux prophètes, par des devins, des astrologues qui se font passer pour les prophètes de Jésus. Attention, continuons. J'espère que vous notez en passant. Le deuxième verset, 2 Samuel 24, à partir du verset 10 et 11. Là-bas aussi, vous allez trouver quelque part le même terme, voyant. Ici, en hébreu, le terme change. Ce n'est plus royer comme en hébreu, le premier, mais ici, le terme... d'abord, permettez que je revienne sur le premier terme de 1 Samuel 9.9. Royer, c'est le mot qui est tiré du verbe raya. On va dire ça comme ça pour que vous compreniez. Le verbe raya en hébreu, c'est-à-dire le verbe voir. Voyez, le verbe voir. Raya s'appelle R-A apostrophe H-H-A. Voyez, ça ramène au mot. Rappelez-vous avec Agar. Hein, c'est Agar qui donne un nom à Dieu. El Roi. Voyez, El Roi. C'est-à-dire le Dieu qui voit. Comprenez, non? C'est le verbe là, le même verbe là. Le verbe voir. Voilà. Alors, dans 2 Samuel 24, versets 10 jusqu'à 11 et 12, je pense, vous allez aussi trouver, je disais, le mot voyant dans nos Bibles. Mais ce mot ici en hébreu aussi n'a toujours aucun rapport avec la logique de nos langues. Et ce mot n'est pas royer comme celui de 1 Samuel 9.9, mais ici, le mot voyant en hébreu, c'est le mot, je vais lire ça comme ça, hein, pour que vous sachiez comment écrire. Choser, avec H à la fin. Choser, comme C-H-O-Z-E-H. Donc, je lis ça comme ça. Choser, pour que vous compreniez. Donc, c'est choser. Donc, ici, le voyant biblique, royer, Samuel, on a dit c'est le voyant qui a les yeux spirituels en permanence ouverts. Ok? Mais choser ici, c'est le voyant biblique, mais il est différent de celui de Samuel. Ici, le choser, c'est quelqu'un qui a les yeux spirituels, mais qui n'est pas en permanence ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui risque donc, lorsque Dieu veut lui montrer, Dieu lui ouvre les yeux. Voyez-vous? Donc, on va appeler ça comme si ce n'est pas en permanence. Donc, c'est à un certain moment donné. Donc, Dieu lui ouvre les yeux, il voit. Voyez-vous? Donc, ils sont différents. Vous voyez qu'en hébreu, les termes diffèrent. Mais dans nos Bibles, on colle les mêmes termes. Et c'est ce qui crée la confusion et qui donne à Satan et aux démons l'opportunité de tromper les ignorants. Voilà. Donc, c'est choser. Et choser, ce mot est tiré du verbe hébreu chaza. Vous comprenez, non? Chaza. Donc, choser, chaza. Donc, à la place de... Donc, choser, chaza, C-H-A-Z-A-H. Ça veut dire avoir une vision. Vous comprenez la différence? Donc, choser, c'est avoir une vision. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, peut être saisi et Dieu ouvre ses yeux, il voit. Attention. Bien. L'autre, je crois, dans 2 Chroniques 29, du verset 20 au verset 25 ou 26, vous allez aussi trouver là-bas ce même mot-là. Je crois que c'est au pluriel. Hein. Là-bas, on dit les voyants. Bon, on parle des prophètes aussi, les voyants. Ici, le mot employé au pluriel en hébreu, c'est Shoziim. Oh, c'est le pluriel en hébreu, on ajoute les im à la fin. Donc ici, Shoziim évoque des personnes ou une personne qui reçoit une révélation. Vous comprenez un peu, hein? C'est quelqu'un qui reçoit une révélation. Donc, les yeux aussi s'ouvrent, mais différent de Samuel. Il est prophète, mais lui, il reçoit des révélations, des inspirations. On lui montre des choses aussi
momentanément. Bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, voilà les trois expressions qui ont été traduites par voyant dans nos Bibles. Et vous comprenez que les trois expressions n'ont rien à voir avec la logique de nos dictionnaires. Rien à voir. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui te dit non, la voyance est biblique, dis-lui sorcier, arrière de moi Satan. C'est un menteur. Parce que les gens qu'on appelle voyants de la voyance, la Bible parle d'eux. La Bible les a insultés. Oui, la Bible les a dénoncés. La Bible les appelle les astrologues, les devins. Voilà. Ils sont connus, ils ne sont pas nouveaux. Et si vous repartez dans l'histoire, on vous fera comprendre clairement les gens qui s'appellent aujourd'hui les médiums. Mais leur nom antique, plus connu, on les appelait les devins. Il y a une différence entre un devin et un prophète de Dieu. Ils ne sont pas pareils. Le diable a son dictionnaire, Dieu aussi a son dictionnaire. C'est pourquoi vous allez remarquer, avec Balaam, au départ, Balaam confesse qu'il est le prophète de Dieu à Moab, mais quoi qu'il n'était pas juif, mais il est prophète de Dieu au départ. Mais lorsque Balaam est séduit, Dieu ne l'appelle plus prophète. Hein? Ah oui, Dieu dit maintenant à Moïse, il faut tuer le devin. Mais pourquoi Dieu change de terme? Au départ, Dieu l'appelle prophète. Mais après, Dieu l'appelle devin. Il y a un problème qui se passe là. Il est prophète, lui-même Balaam le dit. L'homme qui a l'œil ouvert, Balaam. Il est prophète. Il a l'esprit de Dieu. Mais dès lors qu'il perd l'esprit de Dieu, il est possédé par un autre démon, le démon de la divination. Dieu l'appelle, par rapport à l'esprit qui le possède, Dieu dit il n'est plus prophète, il devient un devin. Voyez-vous? Donc attention. Et dans Apocalypse aussi, Apocalypse 2, Apocalypse 3, parmi les pratiques abominables, sataniques, que Jésus a condamnées dans les églises, il y a aussi cette pratique de Balaam. Jésus a condamné l'attitude de Balaam. Il a dit, ôtez ça de l'église. Parce qu'il y a des gens aussi qui pratiquent la doctrine de Balaam. Ce sont ces faux prophètes qui vous parlent de voyance aujourd'hui dans les églises. Et pour conclure cette page, je rappelle haut et fort que la voyance n'a rien à voir avec le prophétique de la Bible. Nulle part dans la Bible, pour prophétiser, un prophète a demandé l'autorisation de son interlocuteur. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Ah oui, c'est Dieu qui te parle. Maintenant, Dieu pour te parler va demander à le frère Shadrach, est-ce que je peux prophétiser? Oh, ça c'est quel Dieu ça? Dieu te demande ton autorisation pour prophétiser. Dieu parle, comme faisaient les prophètes de l'Ancien Testament et les serviteurs du Nouveau Testament. Ainsi parle l'Éternel ou ainsi parle le Seigneur. La prophétie sort. Bon, aujourd'hui le prophète pour prophétiser, non, fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça c'est quoi ça? Ça s'appelle, on est en train, lorsque tu exécutes ces pas-là, ah non, montre ta main, ou compte comme ça. En fait, on te fait exécuter des rituels pour te mettre dans le carré magique, d'où on va maintenant prendre en otage ton propre esprit et on va lire dans ton esprit, on va seulement, pas prophétiser, mais on va te rappeler les choses qui se trouvent déjà dans ton esprit. Et on appelle ça prophétie. C'est pas la prophétie. Non, c'est pas la prophétie. La prophétie consiste à annoncer les choses du futur. C'est ça la prophétie. Mais lorsque vous rappelez à quelqu'un les choses qu'il a fait autrefois, c'est pas une prophétie. Non. En bon terme, on dit c'est une parole de connaissance. C'est pas la prophétie. Attention, Église. Et lorsqu'on dit ça, ah, professeur, le big prophète. Non, c'est pas un prophète, c'est un voleur, c'est un escroc. Faut seulement dire, la prophète, mais ta manière de prophétiser là se trouve où dans la Bible? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Attention, ça n'existe pas. Agabus,
arrive là où était Paul. Il ne connaissait pas Paul, un prophète de Jésus, Agabus. Il arrive dans une contrée. Oh, que c'est merveilleux. Il était de passage, mais par curiosité, il ramasse la ceinture, une ceinture qu'il va trouver sur le sol. Il touche la ceinture et il commence à prophétiser. Il dit, le propriétaire de cette ceinture sera ligoté et tué à Jérusalem. Si vous le connaissez, dites-lui de ne pas se rendre à Jérusalem. Il est parti. Il a laissé la ceinture, il est parti. Voilà un prophète. on dit, ah non, non, non. Et les disciples, les anciens qui sont restés, on dit, mais à qui appartient cette ceinture? On dit, c'est pour Paul. Et on annonce à Paul la prophétie. À Paul, le voyage que tu veux faire à Jérusalem, là, le prophète Agabus a dit ceci. Paul a dit, merci au prophète, mais moi, je dois y aller parce que je ne suis pas seulement prêt à mourir, prêt plutôt pour souffrir pour Jésus, mais je suis aussi prêt pour mourir. Il est parti. Voilà, Paul est parti et il a été tué. Attention, Église, c'est ça un prophète. Amen. Il ne dit pas, oh non, tu t'appelles, ton nom commence par M, I, R, Y, Myriam. Oh, tu es un voleur. Ça, c'est quel Dieu, ça? Même Moïse, lorsqu'il bégayait, il ne faisait pas ses prophéties comme ça. Donc, Dieu, pour citer ton nom, là, il commence à, je vois M. Il ne va même pas finir. Après, à la fin, il te dit, c'est pas M, c'est pas I, il te demande encore. Et toi, tu dis, oui, c'est toi qui vas lui donner la réponse. Après, il dit, je suis prophète. Vous l'acclamez, ah, le grand prophète. Oh, la haute spiritualité. Voilà comment on nous manipule. Non, il faut qu'on évite ces pièges. Donc, c'est pour dire, comme j'ai dit au départ, nous sommes au temps où chaque chrétien doit vraiment se révolutionner lui-même, doit faire la bonne révolution. Pour dire, non, 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 Dieu, moi je veux que mes yeux s'ouvrent. Même si ça ne sera pas en permanence ouvert, mais je veux vraiment que cette faculté d'avoir les yeux de l'esprit active soit mon partage. Amen. Parce que, frère, sœur, dans le monde, sur le plan physique, comme sur le plan spirituel, nous avons 3 types de gens qui ont des yeux. 3. Il y a 3 types de gens qui ont des yeux. Le premier, vous avez l'aveugle. Il a des yeux, n'est-ce pas? L'aveugle a des yeux, mais il ne voit pas. C'est un aveugle, il a pour lui les yeux, mais il ne voit pas. Deuxième type, c'est le borgne. Le borgne, il a les yeux, mais il y a un œil qui voit, mais l'autre œil ne voit pas. C'est un borgne. Et le borgne est roi au milieu des aveugles. Et le troisième type, c'est celui qui a les 2 yeux, qui voit. Voilà les 3 types de gens qui ont des yeux. Et spirituellement aussi, c'est la même chose. Vous avez des aveugles spirituels, ce sont des gens qui ne connaissent rien du monde des esprits, rien. Ils ne voient rien. Donc, ils vivent comme des animaux. En tout cas, ce sont des gibiers pour les agents du diable. Ce sont des gens qui souffrent d'une grande ignorance sur les choses spirituelles. Lorsque vous voulez parler des choses spirituelles, ah, c'est la foutaise. Ah, c'est la foutaise. Ce sont ces gens-là. Attention. Deuxième catégorie spirituelle, ce sont les borgnes. Oui, les borgnes spirituelles existent. Les borgnes spirituelles, ce sont donc Satan, ses démons et leurs agents. Ce sont des borgnes. Ils ne voient qu'un seul paramètre du plan spirituel. Ils n'ont qu'un petit viseur des choses spirituelles. Ils ne voient pas tout. Ce sont des bornes. Mais aux yeux des humains, qui sont les aveugles, les démons et Satan apparaissent être des dieux. Mais alors que ce sont des bornes. Et enfin, troisième type, c'est Dieu lui-même, qui voit tout. Ah, et les anges bénéficient de cette particularité de Dieu, ce qui permet aux anges, quoi qu'ils ne soient pas omniscients, mais
d'avoir 2 yeux pour voir. Parce que ils sont liés, connectés au Créateur qui a les 2 yeux, qui voit comme il se doit. C'est pour cette raison, Dieu peut vous amener dans un milieu où il y a des sorciers, dans le monde des sorciers ou dans un monde mystique où il y a des démons. Mais les démons ne voient ni toi, ni l'ange qui est là. Et parfois, Dieu vient avec, il t'accompagne lui-même, mais les démons ne le voient pas. Vous parlez. Tu parles avec Dieu ou tu parles avec un ange. Les démons sont là, mais ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. Ah, c'est bizarre. Mais pourtant, vous êtes dans un monde spirituel. Donc, vous êtes là en esprit face aux esprits. Mais les esprits qui sont là n'arrivent pas à vous voir. C'est-à-dire, leurs yeux, leurs autres yeux, là, comme ça ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas vous voir. Voilà la génialité de Dieu. Comme on dit, il est au-dessus de tout esprit. Amen. Et voilà pourquoi on dit, il est le Tout-Puissant. Amen. Satan est un menteur. C'est un borgne. Donc, un chrétien doit être au-dessus de Satan et des démons. Amen. Parce que le chrétien, il a les 2 yeux qui voient. Bon, les démons n'ont qu'un œil qui voit. Attention. Voilà. Parce que pour comprendre certaines réalités du monde spirituel, et particulièrement le monde des morts que nous sommes en train d'aborder dans notre parenthèse, il est important d'avoir les yeux spirituels ouverts. Il est important que ce soit par vision, par songe, par révélation ou en live, il faut que tu cherches à voir ça. C'est important, je vous assure, c'est important. Même Paul priait les chrétiens de Galate, il leur disait, si c'était possible que je prenne, j'enlève mes yeux, que je vous les donne, pour que vous puissiez voir les merveilles que moi je vois. Ah oui, c'est ça la différence. Bien. Donc, la dernière fois, nous parlions de la réincarnation. Je crois que c'est là où on a terminé. On parlait de la réincarnation avec les annales akashiques. Et j'avais laissé en suspense un élément important sur la résurrection avec le passage de 1 Corinthiens 15. J'avais dit, on y reviendra. Il fallait d'abord que je sorte. On y reviendra. Bien. Et on y revient. On y revient. On va y revenir. On avait vu 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22, où on a vu que les mots mort n'étaient pas identiques. Que Jésus ressuscitait d'entre les morts, les morts d'où Jésus ressuscite, ce sont les morts nécros, des gens qui étaient réellement morts. Mais lorsqu'on dit il est le prémisse de ceux qui sont morts, les morts là, il s'agit des chrétiens, c'est pas nécros. C'est pas nécros, on a vu que le mot c'était koimao, c'est-à-dire les gens qui dorment. Ah oui, les gens qui dorment. Oui, physiquement ils sont morts, mais Dieu dit qu'ils ne sont pas morts, ils dorment. Rappelez-vous, c'est la même expression que Jésus a utilisée chez Lazare. On lui a dit, les humains lui ont dit, ton ami Lazare est mort. Jésus répondit aux humains, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Amen. Ah, les termes ne sont pas pareils. Hein? Quelqu'un qui meurt, on pleure, mais Jésus dit que vous le voyez qu'il est mort. Amen. Mais Jésus dit non, il dort. Ça veut dire en réalité, tout chrétien qui meurt en Christ ne meurt pas, il dort. Amen. Mais tout celui qui meurt sans Jésus, il ne dort pas, il est mort. Chrétien, il faut bien parler. Voilà, il faut bien ajuster le dictionnaire du ciel. Amen. Alors, nous continuons dans ce volet. On va rentrer en profondeur encore du même passage de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Voilà, on va poursuivre avec le même verset. Maintenant, nous allons prendre le mot ressuscité. Je crois que j'aimerais que chacun soit à la page, c'est mieux. Comme ça, nous serons tous à la page, si vous êtes.
1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. J'espère que nous sommes à la page. Il est dit dans la version Ségan, on va prendre les versions Ségan parce que c'est là parmi les versions diaboliques que Satan et les démons, même dans le monde des ténèbres, utilisent pour attaquer les chrétiens. Il est dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Voilà, je prends le mot ressuscité là, vous soulignez ça. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Le mot Christ est ressuscité des morts. Donc le mot ressuscité là, soulignez ce mot, on va le voir. J'espère que nous sommes tous à la page. Le mot ressuscité ici, en grec, c'est le mot egeiro. 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 J'ai peine. E-G-E-I-R-O. E-G-E-I-R-O. Egeiro. Bien. Jésus est ressuscité des morts. Ressuscité ici, en grec, egeiro, signifie se lever. Vous comprenez? Ça veut dire se lever. C'est-à-dire, on vous explique le mouvement fait que Jésus, qui était mort, a été se lever parmi les nécros. Il se levait parmi les nécros. Attention. C'est ça le mot résurrection, hein, qui est traduit par résurrection. Donc il s'est levé parmi, autrement dit, il s'est réveillé. Il était couché, mais il s'est réveillé parmi les nécros. Ce qui montre que, comme je disais dernièrement, la résurrection n'est pas la réincarnation. Non, ce n'est pas l'intégration d'un esprit dans un nouveau corps. Non. Jésus ressuscité veut simplement dire, celui qui était mort est revenu à la vie, avec le même corps, avec le même esprit, avec la même âme. Rien ne change. Attention. Or, la réincarnation, c'est un changement de corps. Ce n'est pas la même chose. La Bible ne reconnaît pas la réincarnation. La Bible reconnaît l'incarnation et la résurrection. Parenthèse numéro 1. Les gens disent non, la Bible parle de la réincarnation avec Jean-Baptiste. Il est dit, Jean-Baptiste devrait avoir en lui l'esprit d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. On dit voilà la preuve de la réincarnation, mais il faut être, comme j'ai l'habitude de dire, il faut être bête. Oui, il faut être bête. Parce que je n'aime pas employer les mots insensés de la Bible là. Je préfère le mot bête, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Parce que insensé, c'est plus grave. Disons seulement, ils sont bêtes. Parce que, pourtant, l'ange Gabriel, responsable de l'enseignement du ciel, il est clair dans ses propos. Il dit, l'esprit d'Élie, il marchera avec l'esprit de Lie. L'esprit d'Élie sera sur lui. Maintenant, pose la question. Non, posons-nous, il faut d'abord poser la question à ces individus-là, qui veulent toujours chercher le pouls dans la Bible, alors que la Bible est trop propre pour avoir de pouls. Amen. Est-ce que Élie était mort? Élie est monté avec tout son corps. Et la Bible nous informe même, Élie a déjà atteint la perfection. Ça veut dire que le corps, l'âme et l'esprit du prophète Élie de l'Ancien Testament a atteint déjà la perfection absolue. Là-bas, il est là-bas vivant, avec tous les compartiments de son être. Bon, maintenant, qu'est-ce que son esprit parfait viendra-t-il faire dans le corps d'un individu imparfait, Jean-Baptiste? Non. Non. Lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie qui devrait revenir sur Jean-Baptiste, on ne parlait pas de l'esprit humain d'Élie, mais on parle de l'esprit du ministère. Amen. Le ministère d'Élie. On parlait du ministère d'Élie. Faites attention. On parlait du ministère d'Élie.
le ministère prophétique d'Élie. C'est-à-dire, de la même manière que Élie a été prophète, c'est de la même manière que Jean-Baptiste devrait faire le même service prophétique que Élie. Prenons la Bible, frère. Lorsque les agents du diable viennent vous embrouiller, dites, lisons l'écriture. Ne vous contentez pas de leurs mensonges. Il faut dire non, lisons ce qui est réellement écrit. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas vérifier, c'est pourquoi ils vont vous tromper. Ah oui. Bien, on va prendre les écritures. Luc 1. On va lire Luc 1. Prenons à partir du verset, on va sauter, verset 17. Il est dit ceci. Non, voilà, verset 17. Il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On parle de l'esprit et de la puissance d'Élie. En un mot, on parle ici du ministère que Élie doit avoir. Parce que l'esprit, c'est le ministère, et tout ministère a une puissance qui l'accompagne. Attention. Et l'esprit du ministère qui donne à tout le monde le ministère, c'est le Saint-Esprit. Preuve. Verset 15, toujours le même ange qui explique. Là, les ignorants n'ont pas vu. Gabriel le définit lui-même. Il dit, verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ah, voilà d'où tout commence. Et pour celui qui médite bien, 1 Corinthiens 12 et Romains 12, il comprend ces choses-là. C'est le ministère, l'esprit ministériel d'Élie qui revient dans Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste devrait être Élie. Mais Jean-Baptiste avait son propre esprit. Seul l'esprit du ministère qui faisait la différence, qui faisait qu'il soit identique. Jean-Baptiste était comme Élie, il vivait comme Élie, il s'habillait comme Élie, voilà, mais il n'avait pas le visage d'Élie, ni la corpulence d'Élie. Ah oui, mais ce n'est que des caractéristiques spirituelles du ministère qui les liaient les deux. Ce qui permettait que les gens comprennent que les gens qui sont intelligents comprennent que c'est Élie. Il n'était pas Élie, attention, il était Élie dans le ministère. On doit faire très attention avec cette manipulation des démons pour nous tromper. On va encore, pour mieux comprendre cela, on va encore prendre un autre verset de la Bible. Vous allez maintenant comprendre ça. Moïse aussi avait déjà répondu à ça. On va prendre Nombre 11. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais moi je prends à partir du verset verset 23. Voilà. Nombre 11 à partir du verset 23. Vous pouvez également bien le lire avec vous. Non, je promets à partir du verset 21. C'est mieux, je vais lire. Lisez également dans vos Bibles. Il a dit ceci. Nombre 11 à partir du verset 21. Bon, vous pouvez commencer lire tous les chapitres. Il est dit. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, ça c'est l'Éternel. En fait, le tu là c'est pour l'Éternel. Tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Je saute. Verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Verset 24. Souligné à partir maintenant du verset 24. Vous allez mieux comprendre. Moïse qui était dans la présence de Dieu sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente, c'est-à-dire la tente d'assignation, le tabernacle. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Suivez bien la suite, soulignez encore la suite là.
Je reprends. Verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Ah, j'aime la Bible. L'Éternel. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. J'aime la Bible. Verset 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Verset 28. Et voyons la réaction de Josué, serviteur de Moïse. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Verset 29. Moïse répondit, il faut donner cette réponse aux ennemis de la Bible. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes? Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ah, je m'arrête là. Maintenant, vous voyez la réincarnation où l'Éternel prend l'esprit qui était sur Moïse, il le répand sur les 70 anciens, mais il n'y avait que devant la porte de la tente d'assignation, il n'y avait que 68. Deux autres étaient restés dans le camp. Mais puisqu'ils étaient inscrits, dit la parole, à recevoir le même esprit ministériel, eux aussi ils ont commencé à prophétiser. Et Moïse dit: l'esprit là, mon esprit. Moïse appelle l'esprit du ministère là mon esprit. Mais ce n'est pas l'esprit humain de Moïse, mais c'est l'esprit prophétique de Moïse. Amen. Bon, maintenant, c'est la même chose qui s'est passé avec Moïse, c'est la même chose qui s'est passé avec Élie. Voilà pourquoi Malachie 4 l'avait dit. Avant que Jésus ne vienne, on a dit que l'esprit de Moïse devait revenir et l'esprit d'Élie. Donc attention, si vous ne maîtrisez pas les rouillages du ciel, taisez-vous. Restez avec le satanisme. J'espère que c'est clair. Amen. C'est clair. Deuxième, on appelle ça parenthèse, hein? Numéro 2. On dit que Jésus a causé avec les morts. Dans Jean 17, lors de la transfiguration. Nous avons répondu à ça. J'ai dit c'est faux. Parce que si Dieu appelle ceux qui sont morts avec lui, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils dorment, ça veut dire que à la transfiguration, on avait un seul présumé mort. Moïse, n'est-ce pas? Maintenant, si on nous dit que Moïse dormait, ça veut dire qu'il est vivant. Et nous avons encore lu Matthieu 22, où Jésus a dit de sa propre bouche que les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas des morts, c'était des vivants. Dieu les voit comme ils sont vivants. Donc Élie et Moïse qui apparaissent, il n'y avait pas un cadavre là-bas, il n'y avait pas un mort. C'est réellement des êtres vivants. Donc, dites aux satanistes de chercher leur fausse doctrine ailleurs, hors de la Bible. Amen. La Bible ne supporte ni la réincarnation, ni le culte des morts. Parenthèse numéro 3. Il y a aujourd'hui dans les églises, dans les prédications, des démons sont répandus sur les réseaux sociaux. Des prédicateurs qui disent que Jésus était un zombie. Le premier zombie, c'était Jésus. Que nous, les chrétiens, nous prions un mort. Ah, mes frères, il faut dire à cet homme-là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à aller faire la nécromancie, leur nécromancie là, qui ne cherche pas à se camoufler dans la Bible. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu qui était mort et qui est maintenant vivant. Amen.
Et dans l'Apocalypse, il a répété à maintes reprises, j'étais mort, maintenant je suis vivant. Amen. Non, maintenant vous dites que Jésus était un zombie, ça veut dire que vous avez des soucis. Vous dites que Jésus était mort, ça veut dire que vous ne savez pas, vous ne lisez pas. Vous êtes analphabète ou quoi? Si vous êtes analphabète, mes frères, allez rejoindre Mahomet. Cherchez Allah. Parce que Allah lui aime les gens comme les analphabètes là, pour mieux vous tromper. Or Dieu, le Dieu de la Bible, lui aime les analphabètes parce qu'il les rend intelligents. Amen. C'est ça la différence entre Allah et le Dieu de la Bible. Amen. Dieu de la Bible prend les ignorants pour les rendre sages. Amen. Il prend les analphabètes, les illettrés, pour faire d'eux des hommes lettrés et intelligents. Amen. Bon, moi je ne sais pas, lorsque un prédicateur et lorsque je vois dans une église toute une salle comme un concert. Bon, les papas, les mamans, vous êtes là assis, on vous ment par un individu qui prétend être l'homme le plus intelligent alors que vous avez les Bibles avec vous. Comme on ne lit plus la Bible. La Bible, c'est ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu qui devient nos Bibles. Non. La culture de lire ta Bible, mon frère, ma soeur, il ne faut pas le laisser. L'homme de Dieu est un porte-parole de Jésus, c'est vrai, mais il est un humain. Donc lorsqu'il parle là, faites comme les chrétiens de Bérée. Lorsque Paul, le grand Paul, prêchait, lui qui dit que ce que j'enseigne, j'ai reçu mon évangile par révélation de Jésus en personne. Mais Paul, lorsqu'il prêche l'évangile que Jésus lui a révélé en personne, il y a des chrétiens de Bérée qui vérifient si ce que Paul disait était conforme à la parole de Dieu qui était à leur disposition. Donc, bien aimé, il faut toujours vérifier et poser des questions lorsque tu trouves que c'est flou. Il ne faut pas dire que c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme d'onction. Non, l'homme de Dieu peut t'induire aussi en erreur. Amen. Pourquoi j'ai toujours dit, lorsque j'enseigne, examinez. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, revenez vers moi. On va en discuter. Voilà. Moi, j'aime pour moi le débat. J'aime le partage. C'est ça. On connaît en partie, non? C'est comme ça. Mais lorsque vous voyez un homme de Dieu qui vous fait des intimidations, c'est que je prêche ici. S'il y a quelqu'un qui va contredire, il sera maudit. Et je vais le exposer. Oh, homme de Dieu, tu as prêché. C'est aux auditeurs d'examiner. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, les auditeurs ont le droit de répondre, de dire, ici on trouve que par rapport à la Bible c'est faux. Viens expliquer. Et si tu es conscient que c'est faux, n'essaie pas de faire comme on dit, vulgairement chez nous au Congo, ne fais pas la bouche dure. Incline-toi, dis seulement oui. Ici j'ai mal dit, c'était une erreur. Corrige-toi. Au lieu d'intimider les gens, vous savez, l'homme de Dieu, en mode, frère, laissez-nous les intimidations. La parole de Dieu, ça s'examine. On n'est pas des moutons. Attention. Attention. Voilà. J'espère que là encore, nous évoluons. C'est clair. C'est clair. Alors, 1 Corinthiens 15, cette fois-ci, verset 42 à 44. 1 Corinthiens 15, verset 42 au verset 44, je vais lire. Il est dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est sémé corruptible, virgule, point virgule. Il ressuscite incorruptible, point virgule. Point virgule. Il est sémé méprisable, virgule. Il ressuscite glorieux, point virgule. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force, point virgule. Il est sémé corps animal, virgule. Il ressuscite corps spirituel, point. S'il y a un corps animal, virgule, il y a aussi un corps spirituel. Je fais exprès de mentionner la ponctuation. Je fais exprès. C'est pour nous amener à comprendre ce qui va se passer. Alors, dans ce verset, on va expliquer les termes pour qu'on comprenne mieux. Mais
Dans ces versets, il y a un mot qui a été omis, en fait, qu'on n'a pas traduit dans ce verset-là. Dans ces versets-là. Il y a un mot qui s'est répété, mais qui n'a pas été traduit par nos traducteurs. Bon, peut-être dans ta version ça a été traduit, mais dans la plupart des Bibles, vous allez voir que ce mot n'a pas été traduit. C'est un mot qui existe dans les textes originaux, mais que nos traducteurs n'ont pas traduit. Un oubli, point d'interrogation. Exprès, point d'interrogation. Bien, on reprend la lecture. Je vais introduire ce mot. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est sémé. Après sémé, avant corruptible, il y a le mot qui a été sauté. Bon, j'espère que vous me suivez avec vos Bibles. Je ne sais pas si vous pouvez mettre un signe pour insérer le mot. Si vous mettez un signe là, donc le corps est sémé avant corruptible. Donc entre sémé et corruptible, mettez un signe là dans ta Bible. Tu mets un signe. Si tu utilises la Bible papier, tu mets un signe au milieu là. Il y a le mot qui a été omis. Je vais vous donner le mot. Je continue la lecture. Il ressuscite incorruptible. Donc entre ressuscite et incorruptible au milieu là, mettez le même mot, le même signe qui revient. Il est sémé, méprisable. Entre sémé et méprisable, au milieu, le mot est là. Il est ressuscité glorieux. Entre ressuscité, non, il ressuscite glorieux. Entre ressuscite et glorieux, au milieu, il y a le même mot aussi qui a été omis, qui est là. Il est sémé infirme. Voilà, le reste c'est bon. Donc, ce mot a été omis 1, 2, 3, 4 fois. Donc 4